Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment l'astrologie peut avoir une influence sur nous, comment notre carte du ciel peut être déterminante dans notre personnalité, dans notre destinée aussi. Et on va en parler avec Mélanie Ménard, parce que Mélanie, toi, tu as déjà consulté Liliane Dubois, astrologue. Oui. Merci d'être là, Lily. Ça fait plaisir. Et Marcel Leboeuf, toi, tu es quelqu'un qui a longtemps consulté aussi. Ah, ben oui. Alors, Lily... Je parle encore. On va ta ballon, on mettra pas ta ballon. Bien, Lily, d'abord, j'aimerais ça que tu nous expliques comment l'alignement des planètes à notre naissance, ça peut avoir un impact sur ce qu'on est et ce qu'on va devenir. Écoute, je ne peux pas te dire pourquoi ça fonctionne, mais ce que je sais, c'est que ça fonctionne. La façon dont on peut regarder un thème astral, c'est comme si on prend une photo du ciel quand vous êtes né. On fixe les planètes là. Chacune des planètes va être représentative d'une fonction psychologique. Donc, le Soleil, toi, t'es Soleil en Verseau, nous parle de ton identité. La Lune va nous dire comment tu réagis. Mercure, comment tu réfléchis. Vénus, comment tu aimes. Toutes ces planètes-là sont dans un signe, donc ça vient un peu les colorer, ça vient un peu leur donner une façon de fonctionner. Puis, ces planètes-là se parlent entre elles. Est-ce qu'elles se tiennent par la main ou elles sont en opposition? Donc, c'est un ballet qui est très complexe à défricher et à faire la synthèse de. Mais quand on a bien appris, qu'on connaît bien nos bases, on navigue là-dedans et c'est fou ce qu'on peut découvrir. C'est Mme Minou qui a décidé ça. C'est pas Mme Minou. Ça fait des 10 000 ans là, que les gens ils étudient l'astrologie. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui font peut-être des statistiques à un moment donné. Regarde, ce que je sais, c'est que c'est très étonnant et c'est très parlant. Hein? Ben oui, parce que moi, j'y croyais pas. Je dois dire que Lily, elle m'a approchée parce qu'elle fait un livre sur le ciel des stars, puis il se fait faire une carte du ciel sur le bras, c'est le fun. Alors j'ai dit oui. Fait que je suis allée, mais je croyais pas à ça du tout. Puis elle m'a décrit, moi petite, elle m'a décrit mes comportements comme jamais personne avait réussi à me le décrire. Aucun astrologue, aucun voyant, rien. Ben là, c'est là on qu'il m'a voit la vraiment... carte J'ai du trouvé ciel ça de Mélanie, impressionnant. Liliane. OK. Si on regarde la carte du ciel de Mélanie, on voit qu'il y a un amas. Vous voyez les 5 planètes toutes collées les unes sur les autres? Un moton. Un beau moton dans le signe de la balance. Donc, forcément, ça la rend très balance. Besoin d'être en lien avec les autres, besoin de plaire, d'être diplomate, un peu s'effacer. Mais Diplomate? Attends. Moi aussi, Attends, j'arrive avec mon balai explicatif. Attends, j'ai un balai. Et de l'autre côté, complètement à l'opposé, c'est son ascendant. Et son ascendant, c'est Bélier. Bélier, c'est quoi? Je, moi. Je fais comme je veux, quand je veux, où ça me tente, quand je veux. Et là, c'est une belle opposition, parce que c'est un peu comme si sa personnalité, son chemin de vie lui commande de penser à elle. Mais de l'autre côté, il y a tout son amas planétaire qui dit oh, mais non, faut que je plaise, faut que je sois gentille, tout ça. Donc, c'est un grand tiraillement qu'elle a à l'intérieur d'elle et avec lequel elle a dû composer. Mais on se disait aussi diplomate. Oui, mais son soleil qui représente son identité est tout à côté de la planète Uranus, qui représente l'individualité, l'originalité, la façon de défaire les lois établies. Donc, forcément, ça vient la colorer. Donc, voilà un autre paradoxe. Je viens tout m'expliquer à mes anciens boss. J'espère qu'ils ont écouté. Mais Mélanie, là, tu parles de tes anciens boss. Toi, tu as une vie où tu as dû prendre beaucoup de décisions, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu es allée consulter une astrologue, par exemple Liliane, pour t'aider à prendre des décisions? Non, j'ai jamais été... J'avais l'impression, moi, j'y allais plus pour me rassurer, mais ça n'a jamais été... J'ai toujours été un peu en dualité, justement. Mais tu y allais quand même, tu avais cette curiosité de savoir. J'ai toujours été curieuse. Moi, il n'y a rien qui n'existe pas, puis il n'y a rien qui existe tout à fait. Non. Marcel, toi, quand tu consultais, avais-tu peur que ça t'influence, ce qu'on allait te dire en astrologie? Oui, d'ailleurs, c'est la chose qu'il faut savoir. À partir du moment où tu consultes, je pense que la dernière décision, c'est toi. Si on t'annonce que tu as un risque d'avoir des accidents, mais tu vas être plus attentif ou attentive, alors tu n'auras pas d'accident. Je pense que la consultation, c'est là. Il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Il faut faire très attention. Il y a une part de... À partir du moment où on t'indique quelque chose, positif ou négatif, tu peux interférer là-dessus. C'est ta vie, c'est toi, là. C'est toi qui décides, là, tu sais. Donc, faut... Mais, en tout cas, c'est un guide pour toi? Oui, c'est un guide. Oui, c'est un guide. Moi, il faut que je vous dise que en 1981, on faisait de l'impro parce que dans la pause, on a déjà fait de l'impro ensemble. Puis en 81, là, c'était... Synchronicité! Ouais, non. Mais c'était très fort, l'impro. J'ai voulu faire un show de théâtre d'improvisation à partir des cartes de tarot. Alors, puis ce que je voulais, moi, c'est que le public serait arrivé le soir, il aurait pigé des cartes de tarot, puis on aurait improvisé à partir de ça. Mais pour ça, il fallait que je sois très connaissant des cartes de tarot. Alors, j'ai rencontré une quarantaine de dames qui tirent aux cartes, etc. Dans les années début 80, tout ça, je me suis même fait tirer aux cartes par une religieuse d'une congrégation en cachette. Ça fait comme... T'en faisais de la recherche?
Mais tout ça pour à peu près pour préparer un show. Puis finalement, il y a un Français qui a fait ce show-là avant moi. Tu sais, des fois, quand les idées voyagent. Mais ça fait que... C'est un anti-synchronicité. Ouais. Mais ça a fait que j'ai quand même gardé contact avec des gens, tout ça. Puis, tu sais, puis donc, je suis très, très curieux de ça. Mais Liliane, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, dans une consultation que tu t'empêches de dire de peur d'effrayer les gens ou de les pousser à faire des choses qu'ils ne devraient pas nécessairement faire? Les effrayer, non, il n'y a rien d'effrayant parce que pour moi, c'est vraiment la connaissance de soi. Le thème, c'est un peu ton architecture intérieure, ce avec quoi tu es construit. Puis, des fois, comme je disais, il y a des tiraillements, des oppositions, tout ça, mais il y a toujours moyen de transcender, de sublimer, de voir comment des planètes qui cohabitent mal, qui sont des symboles de ta psyché, comment les faire bien se tenir la main. Donc, par exemple, je peux parfois marcher sur des œufs. Si je vois que quelqu'un a... quelque chose comme la Lune et Vénus ensemble, qui veut dire que peut-être il y a un problème avec la maternité versus le côté maîtresse en soi, que c'est tiraillé. Je peux commencer tranquillement, puis je vois tout de suite dans les yeux que, oh non, ça ne tente pas, on va pas là. Il y a d'autres choses qu'on peut aller voir. Mais si la personne est ouverte, bien, ça lui permet de faire une réflexion, que ce soit ultimement vrai ou pas, mais en général, ça l'est, là. C'est comme si tu dis, coudonc, hein, toi, tu m'avais dit, mon Dieu, j'ai l'impression que je suis plus indulgente envers moi-même. Oui, depuis C'est que j'ai un peu su des ça. choses, j'ai fait, bon, j'ai la planète sèche, justement. Oui, J'ai la planète il sèche. me manque une planète C'est d'eau. quoi ça, la planète C'est pas sèche? ça. Un instant, C'est que les là. planètes Ah, sont moi, j'ai distribuées pas dans Il y a les des deux crèmes pour signes. Attends, je vais l'expliquer parce que toi aussi, Moi, je t'as comprends ça. plus rien, là. Nous deux, on a la planète sèche. C'est ça. Non, c'est pas la planète sèche. C'est que les planètes, c'est trop cute, t'es déshydraté. Les planètes sont toutes situées dans un signe. Chaque signe peut être un signe de feu, hein, l'allant, d'eau, d'émotion, l'air, le cérébral, la terre, le concret. Hein? C'est distribué aléatoirement. Dans le cas de Mélanie, il n'y a aucune planète qui est en signe d'eau. Donc, pas de cancer, pas de scorpion, puis pas de... J'ai poisson? connais pas Poisson. tout. Donc, Hein, je te tenais. aucune planète en signe d'eau, ça veut dire que l'élément émotionnel, pour elle, est un peu carencé. Il y a quelque chose, il y a une carence au niveau de ça. Ce qui veut dire que pour elle, le monde de l'émotion en soi, c'est un terrain qui est un peu inconnu. C'est quelque chose dans quoi elle ne plonge pas facilement. Et quand elle le fait, ça se peut que ce soit de façon un peu brusque ou désorganisée. Mais super Les émotive. gens qui... Tu sais, les grands émotifs qui pleurent pour rien, Oui, elle, moi, c'est je suis comme même ça. mal à l'aise. Mais un Annie peu. Soleil aussi, elle a Annie ça. Soleil a ça. Mais j'allais Je arriver à braille ça. tout le temps, je braille tout le temps cette émission-ci. Vous êtes Les témoins. sèches pareil, qu'est-ce c'est qui ça qu'on arrive, comprend. c'est que- Tu pleures pas assez, je Non, sais mais des pas. fois, ça suis peut être un déshydratée. phénomène de surcompensation. Tu comprends? Donc, soit c'est parce qu'elle sait que c'est Parce tellement qu'elle fait pas absent. assez de descente, c'est ça que ça veut Elle va dire? chercher trop, ou elle peut être souvent avec des gens qui sont hyper émotifs. Donc, ça vient chercher un peu la complémentarité qui est nécessaire pour elle, pour être en équilibre. C'est vrai que je m'entoure constamment de gens très intenses. Les autres, je les trouve plates puis ils m'intéressent Eh pas. oui. Mais quand on sait ça, là, une fois que tu as dit qu'on était une planète sèche, non, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que toi, ça a changé de quoi concrètement? Non, mais moi, je pense Déjà, que... s'accepter, c'est beaucoup. Oui, puis aussi, Ah oui, Liliane, déjà. moi, je l'ai connue dans le temps qu'elle travaillait sur Deux filles le matin, puis elle travaillait beaucoup avec la psychologie, puis tu étais associée avec Marc Pistorio, tu t'occupais des dossiers. Tu es très forte en psychologie aussi. Fait que pour moi, qu'elle marie les deux, Ah c'est comme oui. une thérapie du ciel. C'est qu'elle te laisse pas aller comme ça. Oh, mais t'es donc Oh bien non, mais cute. je laisse pas aller C'est faire ça, ça. mais ça, c'est Non, important. mon Dieu, Mais moi, je dois non. pas être une planète sèche, hein? Non, toi, dois t'es pas pas une planète. ça, je suis Toi, pas t'es sèche, quand moi. même très cérébral comme Ouais. fille. Parce OK. que ton soleil est en Verseau. Le Verseau, c'est un signe cérébral, c'est un signe on voit d'air. la carte du ciel de C'est les Marc-Claude. concepts pas de d'abord et On va avant la tout. belle carte. Je t'ai éparpillée, on dirait. Ton plus grand travail dans la vie, c'est d'accepter que tu es différente des autres et que tu as quelque chose de différent à apporter au monde. Et que le monde, pour toi, c'est comme un endroit où tous les gens sont un peu égaux. Il y a un côté fraternel. Et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ça aille mieux? OK? C'est pas d'emblée, t'es pas ultra, hyper émotive, mais tu vas t'organiser pour que tout le monde soit heureux autour de toi, mais il faut que ça marche à ta façon. Ah oui. Ça, c'est sûr et C'est ça, certain, le il faut que ça hic, marche là, à ta c'est ça. façon. C'est Et le- On confirme, hein? le travail du Verseau. Tu sais, toi, là, si tu trouves que c'est pas intelligent, qu'est-ce qu'on dit, là, mais t'es déjà parti Mais ailleurs. t'as tellement hein? raison. Eh oui. Moi, si je l'approuve pas intellectuellement, C'est fini. pas capable. C'est fini. Non, mais je m'en vais. Moi, par exemple, je dérange pas, hein? Je te le dis. Non. M'en vais. Tu t'en vas. M'en vais. Non, mais je suis de même. Moi, ça fait Mais pas mon est-ce qu'il y a affaire. quelque ça. chose Ben, là, avec va-t'en toi qui est pas. le fun? Non, non, mais j'aime pas ça, moi, les compromis tant que ça. Mais il y a une chose qui est intéressante dans ton thème, c'est que ton identité, le soleil en Verseau, demande quand même à vivre d'une façon un peu libre, sans trop de frontières, à sa façon, tout ça. Et ta lune, qui nous parle de ton besoin émotionnel, où est-ce que tu vas trouver ta sécurité, est en Taureau, qui est super besoin de sécurité.
Ben vraiment, là, être sûr que, tu sais, chez lui, c'est sécurisé, les enfants, la famille, Et vis avec qu'on a de Angela, l'argent. et vis Fait avec que là, il y a Angela. quelque chose à l'intérieur de toi qui fait comme, ben, Ouais. tu sais, oh, tu sais, Ouais. vraiment, ça peut travailler, ça. Mais là, je t'entends dire tout ça. Est-ce que tu fais aussi des prédictions? Par exemple, Marie-Claude, Oui. est-ce que tu pourrais lui Ouais. dire ce qui s'en vient pour elle? Bon, je pourrais pas te dire, Marie-Claude, si tu vas te casser une jambe ou si tu vas te gagner 1 000 000. De toute façon, ça m'intéresse pas. Je peux te dire, par exemple, étant Ben, moi, donné ça que... m'intéresserait de gagner 1 million. J'aurais un intérêt pour ça. Je sais, mais moi, c'est pas comme ça que je le vois. C'est que au moment où tu es né, les planètes étaient dans le ciel, imprimées là, si on veut. Mais ça bouge, là. Hein? Ça se meut. Les planètes, c'est un balai incessant. Et aujourd'hui, là où elles sont maintenant, vont faire des aspects à tes planètes de naissance. Fait que, par exemple, toi, attendez que je mette mes lunettes, ça sera pas long. On sait Cette qu'il y a année, quelque chose de passe-partout, hein? je me le fais dire tout le temps. On a arrête. envie que tu viennes jouer avec nous. OK. Fait que toi, cette année, la planète Saturne, qui nous parle de discipline intérieure, de rigueur, de lucidité, va venir toucher ton soleil, qui est ton identité, et Mars, qui est ta façon de t'affirmer. Donc, tu vas être avoir l'impression d'être ralenti. Ça se peut que ça te tape ses nerfs, mais c'est comme si on te demande de te concentrer pour vraiment atteindre ton objectif. C'est tellement vrai, là, parce que je suis en train d'entamer un processus d'écriture et ça demande vraiment Oui, de oui. m'asseoir et de dire, là, tu Oui. focuses là, Là. là. C'est pas ta nature. Non, Là, c'est pas ça. ma nature. Pour moi, c'est un gros défi. C'est C'est ça. Tu vas trouver vraiment ça un peu, tu sais, Ouais. limitant, coinçant. Ça va-tu marcher? Ah, ben là, mon Dieu, j'ai pas regardé ça, mais je peux te dire l'état dans lequel tu vas être. Donc, ça, quand tu viens chez moi, ben, tu dis, bon, ben, OK, si je suis un peu tannée des fois, là, mais ça veut juste dire que je dois vraiment profiter ça pour en tirer le meilleur. Ah, Ouais. merci. Je veux qu'on parle des ascendants aussi, Liliane, Oui. parce que moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Capricorne. Il paraît qu'en vieillissant, on est de plus influencé par notre ascendant. Moi, dans mon cas, ça ne doit pas vraiment vrai. jouer, étant donné que c'est la même chose, mais en général, est-ce que c'est vrai? Je te dirais que c'est le contraire. Parce qu'au fond, le soleil, là, si je te dis que tu es Capricorne, là, c'est ton soleil, c'est ton principe d'identité. Au fond, plus tu vas devenir Capricorne dans ta vie, mettons que tu seras un autre ascendant, mieux tu vas te sentir. C'est vraiment un habit que tu dois revêtir pour avoir l'impression de t'être accompli. Donc, c'est un travail de toute une vie, ça. Alors que l'ascendant, c'est un peu la personnalité. C'est comment tu évolues en société, un masque que tu peux porter pour, tu sais, avoir un front, si on veut. Donc, ça fait partie de toi, mais c'est moins toi que ton soleil. Bien, moi, tu vois, quand on voit un horoscope puis qu'on dit les Capricornes sont introvertis, tout ce que je lis sur les Capricornes, c'est jamais vrai. Ça Je vais s'applique pas à t'expliquer moi. pourquoi. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est super important, en plus que tu es Capricorne, ascendant Capricorne. Dans ce temps-là, tu te dis, on va aller voir où est Saturne. Parce que Saturne, c'est le patron du Capricorne. Et dans ton cas, la planète Saturne est collée sur Jupiter, Donc, qui ça, est ça une veut dire- planète d'expansion, de joie, de bonne humeur, de quête, tu sais, de vraiment extraverti. Fait que Mais ça veut forcément, dire donc, Liliane, je m'excuse de t'interrompre, Oui, on n'a non, pas beaucoup oui, de temps, oui. que l'horoscope et l'astrologie, la carte du ciel, c'est deux choses Ah, non, différentes. ouais, Ben C'est oui. ça. Surtout quand Ben, c'est des vieilles. qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Merci beaucoup d'avoir été avec Ça me nous, fait plaisir. Liliane Dubois. Merci. Mélanie, Marcel, on continue à parler avec vous après la pause Excellent. et on revoit Christian Page pour parler d'OVNI. Quand ces gens-là nous disent qu'après des mois d'investigation, ils n'ont pas trouvé d'explication à ce que les pilotes, à ce que le personnel volant ont observé sur tel ou tel appareil, moi, je me pose des questions.
Récemment, il y a une météorite qui a explosé en Russie. Ça a blessé plus de 1000 personnes. Et il y a plusieurs personnes qui pensent que ce serait un signe de la présence d'extraterrestres. Alors nous, aujourd'hui, on va en parler avec le journaliste et enquêteur du paranormal, Christian Page, qui est là pour nous aider à voir plus clair à travers ça. Et Christian, tu vas aussi nous informer sur les meilleurs dossiers en matière d'OVNI. Oui. D'abord, la fameuse météorite. D'après toi, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui est en lien avec les OVNI? En fait, le seul lien que je vois avec les ovnis, c'est qu'il est vrai que dans 90 des cas d'ovnis rapportés, on va trouver une explication alternative après une investigation. Et très souvent, des phénomènes atmosphériques ou des phénomènes astronomiques, comme la météorite, seront des bonnes explications pour rendre compte de ce que les gens ont observé. C'est toujours ce 5 à 10 de phénomènes qui nous échappent, qui, en fait, alimente la controverse sur l'existence des ovnis. Et ce qui est amusant, c'est que c'est vrai aussi pour d'autres domaines. Hein. On a parlé de parapsychologie, de télépathie, tout ça. C'est vrai que dans 90-95 des cas, une bonne investigation va toujours permettre d'avoir une explication alternative sans faire appel au surnaturel. C'est ce noyau-là du 5 à 10 qui fascine les gens, qui fascine le public, qui fascine les amateurs de fantômes comme les amateurs d'ovnis. Donc, c'est vers ce 10 ce 5 à 10 qu'il faut se tourner pour essayer de trouver des explications rationnelles à l'irrationnel. Et quand on parlait d'ovnis, c'est vrai que c'est un sujet qui est excessivement controversé, des ovnis. On en parle depuis plus de 60 ans maintenant, et on ne semble pas avoir progressé beaucoup sur la compréhension du phénomène. On a observé des choses, on a des observations, des rapports d'observation, mais l'origine, la nature de ces objets-là nous échappe encore. Tu m'as posé la question, quels sont les meilleurs dossiers OVNI? Oui. Évidemment. Je veux qu'on parle de la place Bonaventure. Ah, c'est vrai que c'est un excellent dossier. Hein, on rappelle pour les téléspectateurs, on est en novembre 1990, le 7 novembre 1990, vers à peu près 19 h. Tu faisais quoi, des toi, gens... le 7 novembre 1990? Non, c'est une blague. Donc, il y a des gens qui se trouvent sur le dessus de l'hôtel Bonaventure. Il y a une piscine que l'on peut utiliser à 12 mois par année. Donc, des gens qui sont là, en train de se baigner, voient au-dessus de l'hôtel une sorte de couronne lumineuse. Ils parlent d'un objet sombre entouré de 7 ou 8 lumières ambre. Ces gens-là vont informer la sécurité, les lifeguards, etc. Et puis, finalement, la mécanique va se mettre en place très rapidement. Des policiers vont se rendre sur place, même des agents de la GRC vont se rendre sur place. Tous ces gens-là vont être témoins de la manifestation. On le voit, l'objet. Il y a même un photographe du journal La Presse, Marcel Laroche, qui va prendre une photographie de l'objet vers à peu près 21h, 21h30. À ce moment-là, il faut bien comprendre qu'on a une couverture d'à peu près, là, je vais parler en pied parce qu'on a les mesures, les relevés d'Environnement Canada, on a une couche d'à peu près 4000 pieds de nuages au-dessus de l'hôtel Bonaventure, ce qui exclut la possibilité qu'il puisse s'agir d'une aurore boréale puisque ce sont des phénomènes qui se passent en haute atmosphère. Au début de la manifestation, on sait que ce plafond nuageux se trouve à peu près à 6000 pieds. Les gens voient l'objet en dessous du nuage. Ça, c'est très important. À 19 h, l'objet est en dessous du nuage. Lorsque Marcel Laroche de La Presse arrive sur place, il est rendu 21h, 21h30, l'objet est en partie dissimulé dans le nuage. Et là, on sait que le nuage se trouve à peu près à 4500 pieds d'altitude. Donc, l'objet doit se trouver à peu près à cette altitude-là, puisqu'il est en partie dissimulé dans le nuage. Des photographies, bon, cette photographie sera prise. Les négatifs En fait, Marcel Laroche va prendre plusieurs photographies. Il y en a une qui vraiment transcende toutes les autres. Cette photographie sera éventuellement envoyée à des spécialistes qui vont procéder à une analyse. Et la conclusion de cette analyse, quoi qu'en aient dit les gens, parce que, évidemment, le lendemain, les sceptiques ont torpillé cette histoire-là. C'est des lumières d'une grue, c'est une aurore boréale. Le salon du patrimoine. Voilà, etc., etc. Et puis, éventuellement, l'analyse va... Malheureusement, le dossier va tomber entre deux chaises à cause de ce torpillage-là. On va tuer l'histoire au feuilleton. Et malheureusement, 1 an plus tard, lorsque les véritables analyses seront publiées, elles vont passer un peu inaperçues. Mais les analyses montrent que l'objet observé était bel et bien un objet physique. On a une densité de cet objet dans le nuage. Et d'après les estimations les plus conservatrices, on parle d'un objet de 540 mètres de long. Attends, de diamètre. Pour qu'on le visualise, ça représente quoi, ça? Bien, ça représente 5 terrains de football mis bout à bout. Hey! Donc, c'était énorme.
Et on a toujours... cet événement-là se passe en novembre 90. On est aujourd'hui en 2013, en mars 2013. On n'a toujours pas d'explication à ce phénomène. Mais toi, tu es allé sur place enquêter. Oui, moi, lorsque cet événement-là s'est produit, on me contacte, j'arrive sur place, il est à peu près 23 heures. Lorsque je regarde, je vois des reflets dans le nuage, mais l'objet n'est plus visible. Donc, je peux m'entretenir avec les policiers qui quittent à ce moment-là. Robert Masson, un des policiers qui a été chargé ultérieurement de l'enquête de la police de la CUM à l'époque, comme on disait, Masson me dira, écoute, je me sens privilégié d'avoir vu ce truc-là. Écoute, comme humain, là, je sens que j'ai été privilégié ce soir d'avoir vu ce truc-là. Est-ce qu'il y a des gens en périphérie qui ont vu ça? Oui. Donc, beaucoup de gens en périphérie de Montréal ont observé ce phénomène lumineux qui semblait concentré sur le centre-ville de Montréal. Et pour certains, ça ressemblait à une aurore boréale, mais c'était comme en dessous des nuages. Donc, est-ce qu'il s'agissait de phénomènes de projection, etc.? Évidemment, les sceptiques ont rapidement sauté sur cette explication parce qu'il faut se rappeler qu'à cette époque, le mille de la Gauchetière était en construction. Il y avait une flèche avec des lumières sur cette flèche qui aurait pu faire des reflets sur le nuage. Et c'est une explication qu'on nous a proposée. Malheureusement, le rapport policier, malheureusement ou heureusement pour les tenants de l'explication OVNI, le rapport policier indique que ce soir-là, vers 20h30, les lumières de la grue ont été éteintes. Et les policiers soulignent dans leur rapport qu'une fois les lumières de la grue éteintes, l'objet était encore mieux discernable à travers le nuage. Mais si je comprends bien, donc, ton explication à toi, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Donc, je me réserve, personnellement, j'hésite toujours à parler de visite extraterrestre. On n'en est pas là. Il y a une différence entre un objet volant non identifié, donc un phénomène qui échappe à la compréhension, à l'explication, et de conclure qu'il s'agit d'extraterrestres. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Et cette démonstration-là, on ne l'a pas encore faite. Je reviens à ta question. Quels sont les meilleurs dossiers OVNI? Bien, pour moi, il s'agit des dossiers aéronautiques. Pourquoi les dossiers aéronautiques? On va le comprendre. Quand je parle de dossiers aéronautiques, je parle de dossiers qui ont été enquêtés ou qui impliquent des gens du ministère de l'Air ou du personnel volant sur des avions civils. Donc, pilotes, stewards, hôtesses. Pourquoi ces dossiers-là sont particuliers? Parce que dans bien des cas, on a l'observation par les pilotes d'un objet qui se trouve devant l'avion. On a souvent des relevés télémétriques, donc les radars de bord de l'appareil, des radars au sol. On a des communications radio qui sont enregistrées sur les boîtes noires, entre le pilote et la tour de contrôle. Donc, ce n'est pas un témoignage qu'on va colliger des semaines ou des mois après qui aura pu être coloré. Ces gens-là, ils ont la sécurité de centaines de milliers de passagers. On doit leur faire confiance. Ils doivent être en mesure d'observer des choses dans le ciel, être capables de faire la distinction entre une vessie et une lanterne. Là, attends, je veux juste savoir, parce que tu parles de distinguer les vessies des lanternes. Vous, croyez-vous à ça, les ovnis? Bien, moi, je suis ouvert. Je suis dans le 5 là, dans l'inexplicable. Tu sais, peut-être qu'un jour, on va trouver explication. Mais moi, je reste quand même assez ouvert. Est-ce que c'est les extraterrestres qui nous visitent? Est-ce que c'est des gens qui sont assez avancés au niveau science, qui nous font aller des appareils qu'on ne sait pas encore que ces appareils-là existent? Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Là, je reste ouvert à ça. C'est impossible qu'on soit tout seul dans l'univers. C'est ben trop grand. Hein? Quel gaspillage d'espace. Si on est tout seul. Mais non, moi aussi, je suis à peu près certaine qu'il y a quelque chose qui existe à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Pourquoi ils ne parlent pas? Est-ce que ça serait caché aussi? Il y a eu des théories qu'on nous cachait des informations. Complot, mais dans les dossiers aéronautiques, ce qui est très intéressant, c'est que les enquêtes ne sont pas faites par des ufologues. Malheureusement, les ufologues font un bon travail, mais ce sont des amateurs. Les gens qui font des enquêtes, par exemple, dans les dossiers aéronautiques, parce qu'il existe des règles, hein, lorsqu'un pilote observe un objet puis il a craint pour la sécurité de ses passagers, il va faire une plainte au gouvernement ou au service de la sécurité aérienne. Et les gens qui vont s'occuper de l'enquête, ce sont ces mêmes personnes qui, lorsqu'un avion s'écrase, ils vont être en mesure de reconstruire l'avion dans un hangar avec des pièces parfois grosses comme un paquet de cigarettes pour nous dire voici le boulon qui a fait défaut, voici le fil qui a fait défaut. Et quand ces mêmes gens-là dont on ne doute jamais de leurs compétences, qui ne sont pas là pour faire la promotion d'une théorie extraterrestre, quand ces gens-là nous disent qu'après des mois d'investigation, ils n'ont pas trouvé d'explication à ce que les pilotes, à ce que le personnel volant ont observé sur tel ou tel appareil, moi, je me pose des questions. Je ne suis pas prête à conclure à la visite d'extraterrestres. Peut-être s'agit-il de prototypes secrets de l'armée, mais il y a là quelque chose qui nous échappe et pour lesquels on a des observations pour lesquelles on n'a pas d'explication. Tu as raconté une histoire, Christian, il y a peut-être 1 an et demi de ça, à la radio, où tu parlais d'un couple dans les cantons de l'Est qui ont été témoins d'un appareil qui était dans leur cour et
après, la dame s'est retrouvée comme dans son lit et l'homme, il prenait sa douche, quelque chose comme ça. Oui. Ça dit quelque chose, cette Oui, histoire-là? donc on a des observations. Évidemment, quand on parle du dossier des ovnis, c'est très, très large. Donc, dans le cas des observations aéronautiques, on a des relevés, on a des documents sur lesquels on peut s'appuyer. Évidemment, si on va dans le domaine du plus étrange, on a donc des récits de gens qui vont raconter avoir vu des ovnis pour lesquels, par exemple, ils vont enregistrer une période de temps manquant. C'est cette expérience-là. Donc, des couples de gens qui voient une observation, ils observent quelque chose et tout d'un coup, ils se retrouvent en train de faire autre chose. Et là, ils constatent qu'une période de temps qui est manquante entre l'observation et ce qu'ils font à ce moment-là. Ces récits, ces trous manquants vont mettre à jour, si on utilise par exemple l'hypnose régressive, on pourrait longuement parler de la valeur de ça, mais dans bien des cas, ces récits-là vont mettre, ces témoignages-là vont mettre à jour des expériences d'enlèvement par des extraterrestres, tout ça. Ça, ce sont les dossiers les plus étranges du phénomène des ovnis. Sont-ils crédibles? Là, il y a toute une dynamique autour de ça. Il faudrait 3 émissions pour passer à travers le sujet. Mais c'est vrai que le sujet des ovnis, il est fascinant parce que c'est un sujet à 1000 facettes et qui malheureusement, ne trouve pas d'explication. Et il n'y a pas de recherche, hein, la fameuse question de Mélanie. Est-ce qu'on fait de la recherche? Dans le domaine des ovnis, on n'en fait pas, malheureusement, parce qu'il y a autre chose de plus important à faire Tu es que tout ça. seul, pauvre petit Christian. Eh oui, On a posé malheureusement. la question Tenir aux gens ça. sur Facebook. Si on parle de synchronicité, d'astrologie, d'ovnis, est-ce que vous êtes sceptique? Et il y a quelqu'un que tu connais, je pense, qui s'appelle Danny Plouffe, qui est physicien, qui a gagné le prix du meilleur sceptique, si on veut, QV 2011 de l'Association des sceptiques du Québec. Et je vous lis sa réponse parce que je la trouvais intéressante et je veux savoir ce que tu en penses. Donc, Danny Plouffe nous dit « On connaît les dimensions de notre univers et même s'il y a de la vie ailleurs, ça n'implique pas qu'elle peut venir nous visiter. Il y a même de bonnes raisons de croire qu'il peut y exister de la vie ailleurs. Mais la question des visites est totalement séparée. On a en fait plusieurs raisons de croire que les visites d'extraterrestres sont peu probables. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et ce qu'il souligne est tout à fait vrai. Bon, on connaît les dimensions de l'univers. Là, je mettrai un bémol là-dessus. Je ne suis pas convaincu. Moi, qu'on les connaissait, Je ne suis pas les convaincu de ça. Puis Ouais. d'ailleurs, au moment où on se parle, il y a des grands physiciens. Je pense par exemple au physicien d'origine japonaise new-yorkais Michio Kaku qu'on voit régulièrement à la télévision, qui ne parle même plus d'univers. La théorie de Michio Kaku, maintenant, le domaine de la physique, c'est qu'on est en présence de multivers, un peu comme des bulles dans un verre de champagne. Chaque univers, chaque bulle contiendrait des univers entiers. Hey, c'est comme Donc, quand on disait que la Terre était plate. ouais, donc, on est loin là, de prétendre qu'on connaît les dimensions de notre univers. Je pense que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Mais par contre, son propos en disant les visites extraterrestres ne sont pas prouvées, et c'est vrai. Le fait qu'on puisse imaginer qu'il y a de la vie ailleurs, je pense qu'il y a une sorte de consensus dans le domaine scientifique. On accepte ça, même dans notre système Mais surtout solaire. que nous, on va ailleurs aussi. Mais ça, le débat, c'est la visite. En fait, OK. qu'il puisse exister de la vie ailleurs dans l'univers, c'est un acquis à peu près dans le domaine scientifique. Maintenant, est-ce que ces vies-là puissent donner naissance à des civilisations capables de nous rendre visite? Là, malheureusement, ce domaine-là n'a pas encore été prouvé. 60, 70 ans de recherche sur les ovnis n'ont pas permis de trancher le débat et n'ont pas apporté ce qu'on appellerait le smoking gun, hein, le pistolet fumant qui prouverait qu'on est en présence Ouais. d'extraterrestres. Hey, merci infiniment d'avoir ça me été là. fait T'es plaisir. tellement Vraiment, très captivant. On intéressant, t'écoute la bouche ouverte. On n'a plus rien Merci. à dire Une quand tu émission de parles. télé avec Christian. Oui, il y en a une, il y en a une. Je suis disponible. Christian, il y a aussi ton livre, L'enquêteur du paranormal, tome 2, qui est disponible en Oui. librairie. Et la troisième devrait sortir au courant de l'année. Ah, ben écoute, on va suivre On va ça. être obligé de te réinviter. Bon, ça va me faire plaisir. Ça va pas nous décevoir. Mélanie Ménard, toi, ben, t'animes GPS Monde à TV5. Oui. Ça, c'est les samedis à 19h. Oui. Également, tu vas revenir animer Juste pour rire en direct à TVA Oui. cet été pour la 3e année. Oui, tout à fait. Puis je vais être juge également en route vers mon premier gala. Je vais pouvoir... Quelle belle nouvelle! Oui, ah oui, ça me stresse, ça, beaucoup, de décider Ouais, non, de tu vas être l'avenir tellement des jeunes bonne. humoristes. Tu vas être tellement bonne, j'ai hâte de te voir là. Et Marcel Leboeuf, toi, ben, il y a tes conférences sur le hasard et la synchronicité. On peut voir toutes les dates sur ton site marcel.ca. Exactement. Et également, levée de fonds pour Radio Ville-Marie, où tu t'impliques. C'est le Radiodon qui va avoir lieu les 11 et 12 mai prochains. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, vous deux.
L'ameublement de 2 filles est une gracieuseté de meubles Renault, tout près du stade olympique. Les invités des 2 filles sont hébergés à l'hôtel Westin Montréal, 270 rue Saint-Antoine-Ouest, dans le Vieux-Montréal. C'est drôle comment ce genre de sujet-là fait en sorte que ça excite l'équipe. Tu sais, pendant la pause, Christian s'est fait bombarder de questions. Marcel Leboeuf racontait plein d'exemples de synchronicité vraiment intéressantes. Et notre astrologue, elle se faisait demander plein de questions. Non, mais vraiment, c'est comme si ça nous stimule. Je suis sûre, chez vous, c'est la même chose. Ça doit on se pose des questions. On veut savoir si c'est vrai, mais en même temps, on aime bien ça. Il y a quelque chose de captivant Oui, dans ça. oui. Et moi, pendant la pause, j'étais dans le groupe de Christian Page. Ouais, moi, j'étais dans le groupe de Marcel Leboeuf. Dans le groupe de Christian Page, moi, je lui ai demandé, tu sais, on dit souvent que le gouvernement nous cache des choses par rapport aux ovnis, aux extraterrestres. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vrai? Puis il m'a dit, ben oui, Annie, le gouvernement nous cache énormément de choses. Le gouvernement américain a une tendance à classer top secret toutes sortes de dossiers. Il m'a donné des exemples. Écoute bien ça. Ben, c'est plus secret, là, si on le dit, Attends. Ben, c'est parce que souvent, les dossiers sont déclassifiés après un certain nombre d'années, donc le sceau top secret disparaît. Alors, entre autres, il m'a dit, tu sais, John Lennon avait un dossier classé top secret. Lui, son secret, c'était qu'il se promenait avec de la marijuana dans des valises. Hey, gros secret! Un autre secret, Frank Sinatra, lui, il avait des liens avec le monde interlope et la mafia. Ça aussi, quel secret dévoilé! Donc, on peut pas savoir ce que c'est exactement qu'on nous cache, mais oui, on nous cache des choses parce que ça fait partie de la culture du gouvernement américain. La culture du secret, ça marche de même. On est mieux de pas savoir aussi s'il y a des extraterrestres. Moi, je pensais qu'on nous cachait des choses pour qu'on n'ait pas peur, qu'on prenne pas panique. Mais dans le fond, c'est pas... Mais Christian, ce qu'il disait, c'est, écoute, on peut pas dire parce qu'on a tellement tendance à classer tout puis n'importe quoi. Moi, je parlais un petit peu de l'astrologie parce que moi, je ne vais jamais voir des astrologues. Ça ne m'intéresse pas. Et là, vraiment, elle m'a happée. Tellement, je pense que je vais aller la voir. J'ai bien aimé sa description. Moi, j'étais sceptique, puis j'ai fini avec un rendez-vous. Bon, voyez-vous, j'espère que vous serez comme nous, que vous aurez eu du plaisir. Merci beaucoup. Bye, bonne journée. Bye, bonne journée.